Hello, hello, hello à toutes, hello à tous, ici Valérie. Bon, on se retrouve pour ce jour 28, je crois que je ne me suis pas trompée. 28e jour dans cette belle aventure, 365 jours de magie. Et je peux vous assurer que de la magie, il y en a en ce moment. J'avais envie de partager un sujet avec vous autour du donner et recevoir parce que je me suis rendu compte de quelque chose de fabuleux. Coucou ma belle Enza, je sais jamais s'il va y avoir du monde en, en direct quand je me connecte comme ça en plein milieu de la journée. J'ai dit mais bon, c'est le moment où je suis inspirée et où j'ai le temps de te parler aussi surtout. Alors c'est ok. Euh, donner et recevoir. Pourquoi je voulais te parler de ce sujet aujourd'hui? Parce que tu sais, oui, ça fait pas non plus 25 ans, mais quelques années quand même déjà en arrière, quand j'ai mis les deux pieds dans l'univers de la croissance personnelle, du développement personnel, on nous disait, il faut que tu donnes ce que tu veux recevoir, ce que tu veux recevoir. Si tu veux de l'amour, donne de l'amour. Si tu veux, je sais pas quoi, c'est donne de je sais pas quoi. Ah oui, je l'aimais bien celui-là. Si tu veux de l'argent, donne de l'argent. On va reparler de l'argent. Tiens, je suis en train de remettre les choses un peu à leur place. C'est comme hier où je remettais les outils, les réseaux sociaux à leur place. Je crois qu'on va remettre l'argent à sa place aussi. L'argent, c'est quelque chose de merveilleux. Ça permet de faire des choses fabuleuses. Mais il faut aussi remettre à sa place, quoi. C'est pas le protagoniste principal. Donner et recevoir. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, là, récemment dans ma vie pour que j'ai envie d'aborder ce sujet-là? Il se trouve que euh, les entrepreneurs que nous sommes, ah, je t'accompagne pour ton petit-déj, Virginie, c'est cool. Eh bien, je t'accompagne pour tous tes petits-déj en ce moment. Les entrepreneurs que nous sommes, euh, quand, quand nous savons vraiment qui nous sommes, quand on a créé une offre qu'on trouve vraiment assez sexy, qu'on a envie de proposer et qu'on a du mal à vendre parce que finalement on peut manquer de visibilité. Parce que souvent c'est ça, hein, on a le site internet, on a l'offre, c'est déjà tout en place. Et puis je comprends pas, ça se vend pas, ça se vend pas, ça se vend pas, ça se vend pas. C'est pas que c'est pas bon, enfin des fois ça arrive, hein, mais je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent beaucoup, qui travaillent fort et qui ne vendent pas. Pourquoi? Parce que en fait ils manquent de visibilité. Et j'ai travaillé dans un groupe justement spécifique avec Mathieu Francard sur la visibilité, c'était extraordinaire. Ce qu'on a travaillé ensemble, finalement, c'est la clarté. La clarté sur nos offres. Et c'est vrai que la clarté sur nos offres, c'est quand même un point de départ. Mais par rapport à cette visibilité, je voulais vraiment vous partager que si tu veux être visible, donne de la visibilité aux autres. Je le répète parce que c'est important. Si tu veux être visible, et c'est ça, c'est l'ingrédient qui te manque parce que finalement tout le reste, c'est-à-dire que tu sais qui tu es, ton offre elle est claire, les choses sont en place, il te manque juste des clients. Si tu veux de la visibilité, donne de la visibilité aux autres. Mais il y a un ingrédient qui est indispensable et je vais t'en parler là. Un ingrédient qui est indispensable. Regarde ce qui se passe. Actuellement, on est en train de, tu as vu, on a fait la première entrevue avec Céline Boiteux dans ce que j'ai appelé Tous les chemins mènent à soi. Céline est la première, il y en a d'autres qui viennent derrière. Il va y avoir un cercle d'expression de soi. Tout ça, ce sont des événements qui sont offerts, qui sont gratuits. Vraiment parce que ça vient nourrir quelque chose dans lequel je crois profondément. À savoir que finalement, quels que soient les chemins, quels que soient les choix que l'on va faire dans nos vies, je crois que si on a cet élan de vie en nous qui nous habite, qui nous anime, on va toujours arriver à nous, à soi. Et du coup, à cet endroit qui est tellement joyeux, qui est tellement vivant, qui est tellement contribuant, justement, on va se rendre compte qu'on va être une contribution pour le monde et que le monde peut être une contribution pour nous aussi en retour. C'est pas peut-être, c'est il est de toute façon. Nous sommes tous des contributions les uns pour les autres. Donc je crois fondamentalement en ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'apporte de la visibilité du coup à des personnes même que je ne connaissais pas forcément intimement. Vous les voyez, mais en leur donnant de la visibilité, on est tous là en train de partager ces événements les uns les autres, ça m'amène de la visibilité. L'ingrédient indispensable, c'est que
si vous voulez de la visibilité et que vous donnez de la visibilité aux autres pour recevoir de la visibilité, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. L'ingrédient indispensable, coucou Stéphanie, l'ingrédient indispensable, c'est de le faire avec le plus grand détachement. C'est de le faire avec le plus grand détachement. Cet ingrédient-là, il est indispensable. Alors, comment on fait pour être détaché? Eh bien, justement, on revient toujours au point de départ, hein. Bon, évidemment, l'ikigai, c'est mon outil de prédilection. Je vais vous en parler à chaque fois. Mais quand on sait qui on est, quand on sait ce qui nous anime, quand on sait pourquoi on fait les choses, et vous voyez, je vous ai dit pourquoi j'ai mis en place ces entrevues, ce cercle d'expression de soi. Vous voyez, l'origine de cet élan-là, c'est quelque chose de joyeux, quoi. Puis c'est quelque chose qui vient soutenir, qui vient démontrer ce en quoi je crois vraiment. C'était pas pour obtenir de la visibilité. Il se trouve que ça donne de la visibilité aux autres et ça me donne de la visibilité. Mais c'était vraiment fait avec un détachement. J'ai même pas pensé à ça, en fait, quand j'ai organisé ces événements. Le détachement, c'est indispensable. On peut prendre l'exemple de l'amour aussi. Tu veux recevoir de l'amour, mais donne de l'amour. Dans quel contexte as-tu déjà donné de l'amour avec le détachement le plus total? Sois honnête. Dans les couples, pas toujours. Moi, avec mes enfants, vraiment, je donne de l'amour, mais avec un détachement, mais total. J'adore mes enfants, je les trouve beaux. Ils sont beaux physiquement, évidemment. Tu vas dire, t'es pas objective. Si, je suis objective, mes enfants sont très beaux. Mais au-delà d'être beaux, je dirais physiquement, ils sont beaux intérieurement. J'adore les voir cheminer. J'adore les voir devenir pleinement qui ils sont. Et pour moi, c'est un spectacle permanent au quotidien. Et du coup, je leur dis à quel point ils peuvent être fiers d'eux. Je leur dis à quel point c'est merveilleux ce qu'ils sont en train de créer. Je leur dis combien je les aime. Et vous savez quoi? Vous savez, toutes ces querelles qu'il peut y avoir, on parle au moment de l'adolescence et tout, j'ai jamais connu ça. J'ai une relation avec mes enfants, je peux dire que j'ai pas tout réussi dans ma vie. Mais s'il y a un truc pour lequel je me dis, mais bravo quoi, j'ai vraiment réussi, mais à 1000%, c'est ma relation avec mes enfants. On a une relation extraordinaire. On se soutient, on se célèbre. Quand il y en a un qui traverse une période un peu difficile, que ce soit eux, que ce soit moi, on a toujours un petit mot pour dire « je crois en toi ». Je crois en toi. Et ça, c'est de l'amour en barre, quoi. Oh, ça me fait les larmes aux yeux. Ça, c'est de l'amour en barre. Mais pourquoi? Parce qu'à l'origine, vous voyez, c'est donné avec le détachement le plus total. Donnez ce que vous voulez recevoir avec le détachement le plus total. Et vous allez voir, c'est magique. Mais le point de départ, c'est vraiment, c'est vous, quoi. Pourquoi vous le faites? Si c'est joyeux, allez-y, quoi. Allez-y et vous allez voir. Vous allez voir, si c'est généreux, si c'est joyeux, vous allez forcément donner quelque chose aux autres. Eh bien, ce que vous donnez, ça va vous revenir en retour. Alors, je vous avais dit, tiens, comme ça, je vais sécher mes petites larmes. J'ai les yeux qui nagent la brasse. J'aime bien cette expression, tu sais, c'est la piscine. Je parlais de l'argent au début. On va parler d'un sujet plus pragmatique, comme ça, voilà. L'argent. Moi, quand je suis arrivée dans l'univers de la croissance personnelle, j'étais un peu au ras des pâquerettes quand même. Et c'est vrai que je manquais cruellement d'argent. Et on me disait, tu veux de l'argent, donne de l'argent. Et je me disais, bon, il faut que je contribue, il faut que je trouve des trucs pour contribuer. Si je donne de l'argent, l'argent va me revenir. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est pas tout à fait comme ça. En fait, la réalité, c'est qu'il faut toujours revenir à soi. Je vais aller donner de l'argent, je vais aller investir dans des endroits où je sens que ça va aussi être une contribution pour
pour pouvoir recevoir financièrement. Parce que recevoir de l'argent, bon, c'est pas forcément en lien avec notre job, avec notre activité professionnelle, mais globalement, c'est quand même ce qui se passe, quoi. Globalement, c'est quand même ce qui se passe. C'est à travers notre activité professionnelle qu'on reçoit de l'argent. Donc c'est toujours pareil, ça veut dire que si je veux en recevoir, il va falloir que je fasse une offre de qualité qui tienne la route. Et pour que cette offre elle soit de qualité, qu'elle tienne la route, déjà il faut que tu l'incarnes. Il faut que ça parte de toi, c'est qui tu es. Allez, on revient encore à l'ikigai. Comment tu peux contribuer au monde? On revient encore à l'ikigai. Et finalement, dans ce moment, dans cet instant où tu te dis, bon allez, c'est bon, je vais construire mon offre, c'est là que tu vas te rendre compte que tu as plein de ressources internes, mais qu'il va te falloir des ressources externes. Moi, aujourd'hui, quand justement je donne de l'argent, quand j'investis de l'argent, je sais exactement pourquoi je donne de l'argent à une personne. Quand j'ai travaillé avec Mathieu Francard, on parlait de visibilité. Je savais exactement ce que je venais chercher, mais je l'ai trouvé rapidement. Donc ça y est, pour moi c'est fini. Quand je vais investir chez quelqu'un d'autre, je sais exactement de quoi j'ai besoin et ce que je vais chercher. Je donne de l'argent et ça me permet de grandir, en fait, de grandir pour pouvoir bonifier, clarifier mon offre et recevoir du coup de l'argent en retour. Mais l'argent, finalement, n'est qu'une résultante de tout le travail que l'on fait sur soi. Le premier travail, c'est qui je suis, quel est mon univers, et à partir de là, tout se construit. Je donne de l'argent, je grandis et je reçois encore plus. Vous voyez comment ça fonctionne? Mais toujours, c'est avec le plus grand des détachements. Vous voulez de la visibilité? Donnez de la visibilité. Organisez quelque chose. Hier, je parlais des réseaux sociaux. Je dis, mais les réseaux sociaux, tous ces outils, finalement, ce ne sont que des outils. Il faut les mettre à notre disposition. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à dire le monde de demain. Pour moi, ça y est, on est déjà dans le monde de demain. Je crois fondamentalement que on va avancer justement ensemble, quoi. Pour moi, il y a la Dream Team. Alors la Dream Team, pour moi, c'est les gens avec qui je vais travailler, c'est l'équipe de permanents avec qui je vais avoir envie d'œuvrer au sein de mon entreprise. Et puis il y a la Dream Family. Et la Dream Family, justement, c'est toutes ces personnes avec qui on va pouvoir créer des connexions. On va pouvoir créer peut-être des entrevues parce qu'on a des choses en commun. Parce que ces personnes-là vont venir porter votre message, ce en quoi vous croyez. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vais regarder s'il y a des commentaires. Donc je vous accompagne pour vos petits déjeuners. Tu reviens plus tard, Enza. Oui, ma belle. Hop. Virginie, tu viens de passer 8 semaines justement à travailler sur ces 4 points. Clarté, identité, alignement, positionnement. Ce que je partage ce matin est tellement important. Merci ma belle Virginie. Ouais, je sais que tu fais un sacré job toi. Virginie Chastel, les amis, qu'on aura l'occasion de voir justement dans une des entrevues Tous les chemins mènent à soi que j'organise. Virginie, c'est le mercredi 16 à 14h ici sur Facebook si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Hop. Ah, mais pourquoi je reviens toujours sur les mêmes commentaires? Hop. Stéphanie. Oui, je reviens toujours sur les mêmes commentaires. J'ai problème avec mes petits doigts le matin. On va y arriver. En fait, faut pas lâcher. Ah, ça y est, j'ai compris. Les miens, ah oui, les miens aussi, vous parlez de vos enfants. Ta belle-fille aussi, c'était Virginie, magnifique. Ouais, l'intention. Moi, j'y arrive pas. Je vais regarder vos messages en commentaire et je vous répondrai par écrit, ce sera plus facile. Je vous embrasse très fort. Passez une belle journée. Et puis, je vous dis à demain.